Alors, dans l'épisode précédent, je vous ai partagé un petit peu mes doutes que j'avais entre la priorisation avec mes deux projets, la quantité de travail que ça faisait d'avancer sur ces deux projets en parallèle et donc mes doutes. Euh, et vous vous êtes peut-être posé la question, mais finalement, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il partage ça avec nous? Pourquoi est-ce qu'il se confie à livre ouvert et quel est le but derrière? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer réellement pourquoi je le fais et potentiellement pourquoi vous pourriez considérer faire la même chose. Bonjour à tous. Alors, vous savez, ça fait pas mal d'années que je produis du contenu, essentiellement des tutoriels pour My City of Friends, des tutoriels qui étaient en anglais. Et du coup, j'ai toujours cherché à essayer de créer les meilleurs contenus possibles, que ce soit en termes de tutoriels, que ce soit en termes de même configuration vidéo, que ce soit même dans l'environnement dans lequel j'enregistre, etc. Il fallait que le bureau soit clean, bien rangé, une petite plante derrière, etc. Voilà, j'ai fait beaucoup de travail sur essayer de faire les meilleures vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte que chercher à créer le contenu parfait, eh ben, c'est s'éloigner de la perfection et s'éloigner surtout de l'action. Parce que finalement, eh ben, on fait quasiment plus rien, on produit très peu de contenu, on va très lentement. Et, euh, et en fait, je me rends compte que la plupart des cours aujourd'hui, les cours en ligne, que ce soit des cours, des cours en ligne de manière générale, eh ben, sont quand même très loin d'être parfaits. Très loin d'avoir la structure parfaite, très loin d'avoir tout ce que l'on peut attendre d'un cours, du moins quand on devient un petit peu exigeant. Alors, en fait, si vous aviez à un moment donné pensé, imaginé faire des vidéos sur YouTube, lancer un cours en ligne, etc., eh ben, il faut absolument éviter la perfection. Il faut absolument juste être dans l'action, partager avec les moyens qu'on a, à savoir un téléphone, commencer à shooter, commencer à partager votre contenu, et au fur et à mesure que vous aurez des retours, au fur et à mesure que vous commencerez à avoir une audience, il faudra monter un petit peu le niveau, potentiellement avoir un studio, etc. Et pas l'inverse. Pas démarrer en se disant tiens, il faut que j'ai la meilleure qualité possible, il faut que j'ai... Non, en fait, il faut juste avoir quand même un bon iPhone, un bon smartphone, désolé. Ça fait des années que je suis sur iPhone et je me pose jamais la question. Un bon téléphone et c'est tout. Et on shoot en selfie. Alors, maintenant, vous allez vous dire, mais finalement, pourquoi se mettre à nu? Pourquoi finalement non pas simplement préparer dans son coin et exposer simplement ce qu'on a à donner et ce sur quoi on peut contribuer? Eh bien, tout simplement parce que finalement, quand on fait un travail de journalisation, parce que c'est ça en fait, on fait un journal de ce que l'on fait, de pourquoi on le fait, de comment on le fait et des raisons qui sont derrière. Eh bien, on montre aussi aux autres, non pas simplement de la théorie, mais on montre de la pratique. On montre de la pratique en se transformant nous-mêmes, en montrant comment on applique nos propres théories et comment finalement, ça peut permettre à quelqu'un de s'identifier dans notre propre expérience. Donc, si vous aviez imaginé créer quelque chose, créer un contenu, une vidéo, etc., faites-le simplement. Ne réfléchissez pas plus. Mon conseil, c'est juste de prendre des post-it, d'écrire les quelques sujets que vous voulez écrire sur ce post-it-là et de coller ça sur le bas de votre écran quand vous shootez avec votre téléphone et juste développer vos pensées, développer ce que vous savez, et c'est comme ça que vous allez apporter à quelqu'un. Et vous savez, c'est pas moi qui le dis, hein, je prends l'exemple d'une personne qui le partage constamment sur les réseaux, c'est Gary Vee. Gary Vee, il est tout le temps en train de dire, mais arrêtez de chercher à créer du contenu, créez juste journalisez juste votre expérience que vous faites. Et ça a plus de valeur que la moindre théorie. La théorie, il y en a plein les bouquins, il y en a plein Internet, mais par contre, ce qui manque, c'est d'avoir quelqu'un qui vous ressemble, qui applique cette théorie et qui vous fait un retour d'expérience. Et là, le bénéfice est beaucoup plus important. Et là, je parlais du bénéfice pour votre audience, mais le bénéfice pour vous est encore plus important puisque le meilleur moyen d'assimiler une compétence, c'est de l'enseigner, c'est de partager cette expérience-là, parce que quand on explique une compétence, on l'assimile pour nous-mêmes, on l'explique à nous-mêmes également, et c'est donc la meilleure manière de l'expliquer. C'est d'ailleurs pour ça que quand on était à l'école, si quelqu'un nous demandait d'expliquer, quand on réexpliquait ça à notre voisin, ça nous permettait de vraiment l'assimiler, et donc bien mieux que la théorie, ça vous permet d'être témoin de votre propre transformation, de votre propre assimilation d'une théorie, d'une compétence.
Voilà, j'espère que ce petit partage vous aura aidé. Partagez vos compétences. Ne cherchez pas à créer l'action. Faites en mode journal, en mode vlog si vous voulez, peu importe. Mais partagez ce que vous faites au quotidien. Ça sera le meilleur moyen, d'assimiler une compétence, 2, de permettre à quelqu'un de s'identifier par rapport à ce que vous faites, et 3, également, de construire votre personal branding, de commencer à être reconnu pour qui vous êtes réellement, et soyez juste vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.